Forget about yourself now and worship Him. Hallelujah. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Me voici devant toi, Seigneur. Me voici devant celui qui a créé le ciel et la terre. Me voici en ce jour avec tout ce que je suis, tout ce que je porte. Me voici avec mes peines. Me voici avec mes inquiétudes. Et je m'invite, Seigneur, à venir à tes pieds. Je m'invite, Seigneur, à venir à ta table. Tu m'invites à venir tel que je suis, avec mon iniquité, avec mon péché. Oui, accueille-moi, Seigneur. Prends pitié de moi. J'ai trouvé, Seigneur, ta vie et ton amour parfait. Ton amour guérit, Seigneur. Et tu t'es dépouillé pour le pécheur que je suis. Tu t'es dépouillé pour l'humanité. Défiguré, nous te célébrons, Seigneur. Reçois la louange et l'adoration. Reçois l'honneur, reçois la majesté. Reçois la puissance, Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Il n'y a pas d'autre Seigneur comme toi. Tu es unique, oh Seigneur. Mon âme t'adore. Mon âme te loue, mon âme te glorifie. Oh majesté, oh majesté, oh majesté, reçois la louange. Oh majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Oui, rentre dans l'adoration véritable, car l'Écriture déclare que l'heure vient et elle est là où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Oui, mon frère, oui, ma soeur, adorons la présence du Seigneur. Loue le Seigneur, ouvre la bouche et bénis celui qui t'a créé. Bénis celui qui t'aime au-dessus de tout. Loue sa présence. Oui, merci Seigneur pour ce jour. Merci pour ma vie, Seigneur. Oh, merci Seigneur, tu m'as donné de vivre. Merci pour les miracles de ce jour, pour les guérisons, les délivrances, les pardons, les réconciliations. Seigneur, tu es à l'œuvre dans le monde, même quand tout va mal. Seigneur, je veux te louer pour le Liban, je veux te louer, Seigneur, pour les pays
en difficulté, pour les ménages. Je te loue, Seigneur. Oh, reçois la louange. Là où nous avons mal, là où nous souffrons, là où nous mourons, à cause de la méchanceté de nos cœurs, tu es élevé, Seigneur, tu es glorifié par ton amour. Que l'humanité soit transformée, Seigneur, à genoux devant ta majesté. Alléluia. Oh Seigneur, reçois la gloire, reçois la louange. Merci Seigneur, Esprit Saint, de nous accompagner en ce temps. C'est toi l'Esprit de sainteté, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de lumière, l'Esprit du témoignage. Je ne sais pas parler, tu es celui qui parle pour moi. Tu es celui qui veut parler à nos cœurs. Et nous t'adorons, Seigneur, nous te glorifions. Oh, mon âme t'adore. Merci, Seigneur, pour ce cheminement, amour et sexualité dans la Bible. Merci, Seigneur, pour les personnes que tu rejoins. Seigneur, ce thème tellement important, mais un thème que nous ne traitons pas souvent. Et Seigneur, ton peuple a besoin, Seigneur, d'être instruit, de grandir, de comprendre que la sexualité est un don merveilleux que tu donnes. Mais en même temps, est utilisé par l'ennemi, peut être utilisé pour nous corrompre, pour nous détourner de toi. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour tous ces personnages bibliques que nous allons voir aujourd'hui. Seigneur, qui vont nous inspirer, qui vont nous aider à approfondir ce thème. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Alléluia. Alors frères et sœurs, soyez bénis dans le nom du Seigneur pour votre fidélité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Car cela demande, frères et sœurs, de la persévérance et d'être conscient de notre humanité pour suivre ce cheminement, écouter et réécouter ces enseignements de qualité, ces enseignements importants. Oui, frère, la sexualité, comme nous l'avons déjà défini dans les autres enseignements, ce n'est pas la réalité sexuelle. Et nous ne traitons pas du thème du mariage, mais nous traitons de la sexualité dans la Bible. Comment a évolué la dimension de la sexualité? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par la sexualité? Nous l'avons déjà défini que la sexualité, il faut tenir compte de trois aspects importants. L'aspect biologique, parce que nous sommes créés corps. L'aspect psychologique, parce que justement nous avons des pensées, nous avons une manière de concevoir la sexualité, et l'aspect social, parce que il y a une culture, un environnement, des coutumes qui régissent aussi la sexualité. Et nous sommes dans la Bible, il y a toute une histoire biblique de la sexualité. Pour plus ample détail, veuillez consulter les autres enseignements. Aujourd'hui, nous poursuivons et nous voulons, frères et sœurs, parler de toute la tension qu'il y a entre sexualité, violence et fécondité. Et pour ce faire, nous voulons partir de certains personnages. Nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, le premier qui retient mon attention, nous avons tant soit peu parlé de lui, c'est Abraham lui-même. Nous avons vu, frères et sœurs, que Abraham, il avait, quand vous lisez Genèse, le chapitre 12, le verset 10, Abraham, sa femme et lui n'avaient pas d'enfant, mais Dieu lui a demandé de quitter son pays, et on se rappelle de cela. Mais ce que je veux souligner avec Abraham, c'est qu'au chapitre 12, Abraham va, et même au chapitre 20, il va refaire la même chose. Le grand Abraham, l'homme de foi, le père des croyants, il avait un problème, Abraham, notre père. C'est que
quand il arrive en Égypte, il a peur qu'on puisse le tuer à cause de la beauté de sa femme. Et il est prêt, il l'a fait, de livrer sa femme à Pharaon pour que justement il ait la vie sauve. En d'autres termes, Abraham a permis que Pharaon prenne sa propre femme comme épouse. Et il a laissé faire. Et sa femme était d'accord avec lui. Vous comprenez qu'Abraham, même s'il est un homme de foi, sa foi qui est une foi qui nous permet de croire en Dieu à tout moment, cette foi n'était pas intégrée dans sa sexualité, à telle enseigne qu'Abraham était prêt à partager sa femme avec Pharaon pour ne pas mourir. Parce qu'il avait peur, selon lui, il allait être exécuté à cause de la beauté de sa femme. Dieu intervient. Parce que le mariage pour Dieu est important. Dieu intervient pour sauver ce couple, afin que Pharaon ne puisse pas poser l'acte avec la femme d'Abraham. Mais frères et sœurs, nous sommes au chapitre 12 de la Genèse. Et Abraham, au chapitre 20, refait la même chose avec Abimelech. Abraham va encore donner sa femme ou dit que c'est sa sœur. Et alors Abimelech va encore prendre Sarai pour épouse. Et Dieu va encore intervenir. Pourquoi je signale cela? C'est qu'au temps d'Abraham, la femme était aussi, faisait partie du patrimoine de l'homme. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. Dieu ne veut pas que la femme soit livrée, soit donnée comme un butin, comme pour sauver l'homme. Mais Dieu veut que l'amour véritable entre un homme et une femme puisse les permettre de braver chaque épreuve, même devant la mort. L'amour ne recule pas devant la mort. C'est cela qu'on peut retenir avec Abraham. Puisqu'on a déjà parlé de lui, je voulais juste signifier que Abraham, frères et sœurs, avait lui aussi besoin d'être sanctifié dans sa sexualité pour qu'il puisse dire à tout le monde, même au risque de sa vie, que Sarai est sa femme. Un point, c'est tout. Alléluia. Après Abraham, je vais signifier aussi, puisque son neveu Lot était avec lui, l'histoire de Lot. Vous le savez, Genèse chapitre 13, Lot et Abraham, nous l'avons dit, ont eu des tensions à cause de leurs serviteurs. Alors, Abraham dit à Lot de choisir un territoire. Mes frères et sœurs, regardez ce qui se passe. Genèse chapitre 13, versets 10 à 13. C'est important parce que ce n'est pas tous les choix qui viennent de Dieu. Et dans notre vie spirituelle, nous devons faire attention à l'environnement dans lequel nous évoluons. Lot leva les yeux et vit que toute la région du Jourdain était bien irriguée. Genèse chapitre 13, je lis le verset 10 à 13. Si vous avez vos Bibles, vous lisez avec moi. Avant que le Seigneur détruisît Sodome et Gomorrhe. Donc, nous sommes avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Elle était comme un jardin du Seigneur, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la région du Jourdain et il partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent. Abraham habita le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la région du Jourdain. Il poussa, écoutez bien, il poussa ses campements jusqu'à Sodome. Et la Bible ajoute, les gens de Sodome se conduisaient mal et ils péchaient gravement contre le Seigneur. Frères et sœurs, Lot, il savait, il voyait que ce monde, les gens de Sodome et Gomorrhe avaient une renommée. Ils péchaient gravement, ils avaient une sexualité dépravée. Ils vivaient dans le paganisme, ils adoraient Baal, Astarté et tout cela. Mais cela n'a pas empêché Lot, à cause de la région bien irriguée, d'aller se mettre à cet endroit. Et on va voir, frères et sœurs, que l'influence de Sodome et Gomorrhe
cette influence va gagner sa famille, va gagner ses filles, va gagner sa femme. Frères et sœurs, regardez avec moi. Malgré le fait que Sodome et Gomorrhe vivent contre la volonté de Dieu, Dieu va permettre qu'Abraham, après que Sodome et Gomorrhe soient ravagés par la guerre, et que justement Lot soit capturé avec sa famille, qu'Abraham puisse aller pour sauver Lot et sa famille et délivrer les biens de Sodome et Gomorrhe, à telle enseigne que le roi de Sodome et Gomorrhe a été reconnaissant avec Abraham. Mes frères et sœurs, malgré ce fait-là, c'est Genèse chapitre 14, on voit même que Melchisédek, c'est-à-dire ce grand prêtre qui vient rendre hommage à Abraham, et Abraham va lui offrir la dîme, et il dira, le grand prêtre du Très-Haut Melchisédek, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut qui a créé le ciel et la terre, et béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Frères et sœurs, Dieu libère Sodome et Gomorrhe de la destruction et du ravage. Mais cela n'a pas empêché Sodome et Gomorrhe de continuer à vivre une vie dégradée, une vie loin du Seigneur, malgré l'intervention de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu peut faire des miracles dans nos vies. Dieu peut venir nous guérir, nous délivrer. Mais si nous ne nous convertissons pas, nous pouvons être comme Sodome et Gomorrhe. Car Sodome, c'est peut-être toi, c'est peut-être moi. C'est nous qui avons du mal à nous convertir. Nous qui avons du mal à mettre notre sexualité, notre corps, notre esprit, tout notre être, nos biens, notre vie entre les mains de Dieu. Nous voyons la puissance de Dieu, nous voyons Dieu qui se lève, qui vient nous dire qu'il nous aime, qui nous sauve, comme Abraham, qui va au secours de l'autre. Mais nous ne changeons pas de comportement. C'est l'histoire de notre monde actuel, frères et sœurs. On entend que Dieu est bon, que Dieu fait des miracles dans notre église. Chez des frères, chez des sœurs, on entend des témoignages. Mais combien revenons-nous au Seigneur? Combien de fois est-ce que nous allons être loin du Seigneur? Combien de fois notre sexualité au nom de notre liberté va être loin de Dieu? Frères et sœurs, au nom de notre liberté, au nom du fait que nous avons ce corps, nous disons que nous sommes les maîtres de notre vie. Quelqu'un disait dernièrement, il posait la question, est-ce que aujourd'hui tu te souviens, tu t'es souvenu que tu es mortel et qu'aujourd'hui pouvait être ton dernier jour? Sodome et Gomorrhe pensaient qu'ils avaient l'éternité. Ils pensaient qu'ils avaient toute la vie, frères et sœurs. Ils menaient une vie dépravée. Ils s'en foutaient. Il y avait là Lot, qui était un adorateur du Dieu vivant. Mais il vivait au milieu d'un peuple corrompu. Alors, frères et sœurs, les anges de Dieu, Dieu descend à Sodome et Gomorrhe, Genèse chapitre 19. Dieu descend là où il y a le péché parce qu'il veut sauver son peuple. Parce que le péché entraîne la mort. Parce que la résistance à Dieu entraîne la mort. Et Sodome est une ville morte. Une ville qui est déjà sous le pouvoir du mal. Et les anges qui arrivent, nous connaissons l'histoire, Genèse chapitre 19. Je prends une parcelle de l'histoire. Quand ils sont arrivés, Lot les accueille chez lui. Et il n'était pas encore couché que les hommes de la ville, frères et sœurs, les hommes de la ville, ceux de Sodome, cernaient la maison, des plus jeunes aux plus vieux, toute la population sans exception. Quel drame! Toute une population. Qu'est-ce qu'ils veulent? Suivez avec moi. Ils appellent Lot et lui disent, où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Amène-les. Nous voulons nous unir. Nous voulons avoir des rapports sexuels avec eux. Ce sont des hommes qui veulent avoir des rapports avec des hommes. Ils ne les connaissent pas. Ils ne se sont jamais vus. Ce n'est pas une question d'amour, mais c'est une question de rituel. Frères et sœurs, on n'entre pas dans cette ville, on n'est pas étranger sans être initié au rituel, la sexualité,
de Sodome et de Gomorrhe. C'est en cela que même la liberté est occultée. C'est en cela qu'on est devant une agression sexuelle. Et ils ne connaissent pas ces hommes qui sont des messagers, des envoyés de Dieu. Et regardez ce que Lot va faire. Tout cela pour nous dire que même quand on est devant la présence de Dieu, on peut être mal orienté dans notre sexualité. Nous avons tellement besoin d'être sanctifiés, frères et sœurs. Lot, qui veut défendre ces hommes au nom de l'hospitalité, il est prêt à donner ses filles vierges à ces hommes-là. Frère, ce n'est pas ce que Dieu veut, car le corps de ses filles est sacré. Et Dieu ne veut pas non plus qu'au nom d'une bonne intention, on puisse se pervertir, on puisse se corrompre, on puisse marcher dans la corruption. Je m'explique. Même si tu veux faire du bien, Dieu te demande que ta sexualité, même si tu veux te marier, Dieu te demande que ta sexualité soit toujours plongée dans sa présence, que ta sexualité obéisse à sa parole. Je me rappelle souvent, on dit, et on entend cela, on n'a pas le choix si on veut se marier, c'est de poser l'acte sexuel. Ainsi, on va goûter d'abord le produit pour voir s'il est de bonne qualité. Aujourd'hui, la question du corps est devenue un objet à posséder, un objet à prendre. Il n'y a plus de sacré, il n'y a plus de lieu où on comprend que ce corps est important pour Dieu, est modélé par Dieu. Ce corps est sacré. Le corps est offert, comme Lot, il offre sa fille, il veut les offrir nus devant tout le monde. Comme aujourd'hui, toute la nudité dont nous sommes victimes un peu partout, que ce soit la télé, que ce soit dans la publicité. Les anges ne sont pas d'accord. Dieu n'est pas d'accord. Dis avec moi, Dieu n'est pas d'accord. Alors qu'est-ce que les anges vont faire? Ils mettent la main sur l'autre. Ils le font entrer parce que ce n'est pas ça le projet de Dieu qui donne sa fille. Malgré cette générosité démesurée de Lot, les hommes de Sodome refusent. Ils ajoutent au toit de là. Ils disent, si tu refuses, nous allons te faire plus de mal qu'à eux. Ils bousculaient Lot. Et alors, frères et sœurs, Dieu va se manifester. La vie va détruire la mort. La vie va détruire la mort. Quand on regarde, on peut penser à un Dieu violent. Mais cette ville était déjà détruite. Les gens étaient déjà marqués par le mal. Les gens étaient sous le pouvoir des ténèbres. Cette image de Sodome et Gomorrhe, de nous dire, frères et sœurs, que toutes les fois où nous marchons loin de Dieu, nous sommes un peuple voué à la mort, à la destruction. Quelle que soit la raison, quel que soit ce que tu veux faire, Dieu ne veut pas que la sexualité soit un lieu de marchandage, d'obligation, de contrainte. Car cela conduit à la mort. Frères et sœurs, nous allons voir que cette influence de Sodome et de Gomorrhe sur Lot fera en sorte, si vous lisez ce récit, fera en sorte que sa femme, alors que Dieu dit de ne pas se retourner, elle va se retourner. Elle va périr. Mais même avant cet acte, Lot et ses enfants ont du mal à quitter Sodome et Gomorrhe. Ils sont comme liés, ils sont comme enchaînés. Même s'ils ne participent pas à ce culte, ils s'y plaisent en ce lieu. L'environnement peut avoir une influence sur ta sexualité. Tes amis peuvent avoir une influence sur ta sexualité, peuvent modifier ta pensée et te faire adhérer à des idéologies, à des idées contraires à la volonté de Dieu, contraires à l'évangile. Et les anges étaient obligés de tenir la main de Lot pour qu'il sorte de Sodome. Mon frère, il faut que tu sortes de Sodome. Il faut que tu sortes de ce lieu de mort pour ne pas périr. Dieu veut que nous sortions. Dieu veut nous libérer de nos Sodomes et de nos Gomorrhes. Dieu veut nous libérer de nos lieux de mort, de nos lieux d'esclavage, du lieu où nous sommes enchaînés. Et il fallait que Dieu descende chez Lot. Il fallait qu'il aille dans sa maison, c'est-à-dire à l'intérieur de son cœur, dans sa vie, dans son histoire, pour le délivrer de la mort.
malgré la puissance de Dieu qui était à l'œuvre, Lot et ses filles vont être encore sous l'influence. La preuve, les filles vont donner à boire à Lot plus tard, afin de coucher avec leur propre père, parce que disent-elles, il n'y a pas d'homme dans ce pays. Frères et sœurs, voici une famille où, selon ce que disent les filles dans l'écriture, il n'y a plus d'hommes sur la terre pratiquement. Il n'y a pas cette confiance en Dieu, ou même ce désir d'utiliser d'autres moyens humains pour être à la recherche d'un compagnon, mais c'est le père qui va devenir le père des enfants, des filles, de ses propres filles. Quel drame! Je veux rapidement aller voir quelqu'un qui me bénit, parce qu'il est la figure de Jésus de Nazareth, la figure du Christ vainqueur sur la mort, la figure du Seigneur vainqueur. C'est Joseph de l'Ancien Testament. On connaît son histoire. Et je vais juste prendre l'épisode chez la femme de Potiphar, chez Potiphar. Voici quelqu'un qui était esclave. Quelqu'un qui avait la faveur de Potiphar, son maître. Mes frères et sœurs, alors qu'il était bel homme, la femme de Potiphar est en souffrance. Si vous connaissez l'histoire de Potiphar, vous savez qu'il est eunuque, c'est-à-dire qu'il est au service de Pharaon, de son épouse. Et eunuque, c'est-à-dire qu'il a été castré. Alors Potiphar ne peut pas avoir d'acte sexuel. Ceci étant, sa femme, aussi belle soit-elle, n'est peut-être pas épanouie dans sa sexualité. Parce que tous ses désirs, tous ses envies, il n'y a personne avec qui elle peut exprimer cela. En voyant Joseph, elle lui demande de faire d'elle une vraie femme. Elle veut coucher avec lui. Elle organise tout le scénario. Elle permet même aux servantes, aux serviteurs de quitter la maison. Ils sont deux. Une occasion extraordinaire pour Joseph. Mes frères et sœurs, voici Joseph devant la tentation. Joseph devant les ruses de l'ennemi. Il était plus facile pour lui de coucher avec elle. Personne n'allait le savoir. Mais Dieu le savait et Dieu le voyait. Joseph, c'est celui qui veut donner courage à chacun d'entre nous persécutés dans notre sexualité, tentés de toutes sortes, éprouver ces personnes qui sont désirées, harcelées, dont vous dit si vous ne faites pas ceci, vous perdrez votre emploi. Oui, cela existe, des gens qu'on menace. On leur demande de coucher avec soit un patron, un responsable d'entreprise, par abus de pouvoir. Frères et sœurs, par marchandage. Joseph, c'est celui-là qui a refusé. Il refuse de se corrompre. Il refuse, Genèse chapitre 39. Il refuse et alors la sentence est grande. La conséquence est grande. Joseph est jeté en prison, condamné à mort dans la prison de Pharaon, là où personne ne revient, sauf par un acte gracié de Pharaon. Oh, mais Dieu était là au cœur de la tempête. Joseph aurait pu se révolter en disant, mais Seigneur, j'ai été fidèle, je ne me suis pas laissé corrompre. Pourquoi est-ce que tu me laisses? Pourquoi tu permets que cette injustice m'arrive? Frères et sœurs, il arrive souvent que quand on veut rester fidèle à Dieu, surtout dans notre sexualité, dans notre amour, dans notre foi, l'injustice vient. Mais c'est la ruse de Satan, afin de voir si tu tiens encore à Dieu, si tu es capable de tenir. Et beaucoup parmi nous, nous nous décourageons. Nous disons au Seigneur qu'il nous a abandonnés. Mais Joseph, il n'a pas rejeté son Dieu. Joseph a gardé espoir. Et vous connaissez l'histoire de la prison. Dieu l'a relevé. Dieu a béni sa vie. Oui, mon frère et ma soeur, l'histoire de Joseph, c'est l'histoire des persécutés d'aujourd'hui. L'histoire de ces femmes qui veulent vivre en obéissant à la parole de Dieu, à qui on leur dit, si tu refuses, alors il n'y aura pas de mariage. Si tu refuses, alors tu n'auras pas ce financement. Si tu refuses, ton entreprise va péricliter.
Si tu refuses, tu ne recevras rien de ma part. Je ne t'aiderai pas, je n'aiderai pas ta famille. Et cette prostitution organisée, elle voulait prendre Joseph comme son amant. Il allait se prostituer. Joseph a refusé, frères et sœurs, au risque de sa vie. Où sont ces hommes et ces femmes qui sont capables, dans leur corps, dans leur âme et dans l'esprit, de témoigner du Dieu vivant comme Joseph? Ô Seigneur, donne-nous la force. Et à l'image de Joseph, vous comprenez qu'en faisant le parallèle avec Jésus, Jésus qui est tenté au désert, Jésus qui a faim, Jésus qui a soif, et Satan lui dit, Satan vient le tenter afin qu'il puisse ordonner à la pierre de devenir du pain. Oui, Jésus résiste, il chasse le diable, il triomphe, et toutes les fois où Satan viendra, il a été vaincu. Joseph a triomphé. Et c'était la préfiguration de tous les chrétiens, hommes et femmes, qui vont s'unir au Christ, qui vont s'unir à Dieu, afin de triompher du mal. Mes frères et sœurs, il n'y a pas beaucoup qui arrivent à faire ce que Joseph a fait. Soyons honnêtes, hommes et femmes, cela est difficile. Au risque de sa vie, c'est difficile. Souvent on dit, Dieu pardonne, la chair est faible. Mais Joseph n'a pas dit ces choses. Il sait que la chair est faible. C'est pour cela qu'il fuit devant le péché. Il fuit même, alors que la femme de Potiphar tient son habit. Il va courir nu. Joseph préfère aller dans le nu que de se soumettre au mal. Oh Joseph, voici un homme. Il est différent, frères et sœurs, même du grand David. 2 Samuel chapitre 1, versets 1 à 2. Le grand David, celui dont la Bible dit qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu, le roi selon le cœur de Dieu. Regardons, frères et sœurs, 2 Samuel 1, 1 à 2. Il se trouve donc, frères et sœurs, que le grand David, celui qui a remporté les victoires, dans sa sexualité, vous savez qu'il était marié à Milka et que Milka lui a été arrachée. Alors David a repris Milka, mais elle était stérile. Mais David avait la possibilité d'avoir toutes les femmes. Mais ce jour-là, au retour du printemps, à l'époque, nous dit l'Écriture, où les rois se mettent en campagne, David envoya Joab en expédition avec ses officiers de toute l'armée. Et qu'est-ce que lui va faire? Il est resté à Jérusalem. Il est resté dans la cité de Dieu. Cette cité qui est vouée à l'adoration du Dieu vivant. Mais frères et sœurs, au cœur du lieu saint, il va être tenté. Frère, tu peux être dans la présence de Dieu. Tu peux être en prière. Tu peux jeûner. Et tu peux être tenté dans ta sexualité, dans tes pulsions, dans tes désirs sexuels. Parce que tu es humain. Et les gens ne comprennent pas cela. Nous ne comprenons pas cela. Oh, la tentation va venir de ce que tu vois. Va venir de ce que tes yeux ont vu. L'évangile selon saint Matthieu dit que la lampe des yeux, que les yeux c'est la lampe du corps. Frère, ce que tu vois peut devenir l'objet de convoitise et de tentation. Alors David, alors qu'il est resté là, il s'est couché, il paraissait, et qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir une femme en train de se baigner. Dites-moi, frères et sœurs, comment se fait-il que cette femme puisse venir se baigner là où David se repose? Avait-elle une intention secrète? La Bible ne nous dit rien. Mais ce qui est étonnant, c'est que David appelle cette femme, on dit elle était très belle, et elle vient et ils vont coucher ensemble. Et elle n'oppose aucune résistance. Cela veut dire certainement elle avait un penchant pour le roi. Mais cela veut dire que dans sa sexualité, elle aussi était certainement en souffrance. Pourquoi? Parce que son mari Urias était un officier de l'armée toujours en guerre. Et vous comprenez, frères et sœurs, qu'elle se sentait seule. Et elle va désirer le roi.
Et elle va user des stratagèmes. Et David va se laisser avoir par la beauté de cette femme. Et nous comprenons qu'ils vont avoir un enfant qui va mourir parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu ne peut pas concevoir une telle union, surtout que David va faire tuer Urias. Mais nous savons aussi que la miséricorde de Dieu abonde même là où le péché, surabonde même là où le péché a abondé. Et c'est cette femme qui sera la mère de Salomon, du roi Salomon. C'est d'elle que va naître Salomon. Elle est l'une des ancêtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, regardons Salomon lui-même. 1 Roi chapitre 1 verset 11. Voici quelqu'un qui vient sur le trône avec toute l'intention de servir Dieu dans la pureté. Il demande la sagesse. Et cette faiblesse, cette sexualité dépravée de son père, du moins cette faute de son père va avoir une incidence sur sa vie. Regardez, malgré toute la sagesse, 1 Roi chapitre 1 verset 11 nous dit que le roi Salomon aima de nombreuses femmes étrangères. Son problème, c'est qu'il aime beaucoup les femmes. Son problème, c'est qu'il aime les femmes étrangères. Et outre la fille de Pharaon, il va avoir plusieurs femmes. On nous dit même que Salomon va avoir plusieurs épouses et même des concubines. 700 femmes de rang princier, donc des mariages arrangés, des habits politiques, et 300 concubines. Mais le problème, frères et sœurs, c'est que ces femmes n'adorent pas le Dieu vivant. Elles vont détourner Salomon. Dieu lui a dit de ne jamais adorer un autre Dieu. C'est lui qui a construit le temple. Il a vu la gloire de Dieu remplir le temple. Mais Salomon va aussi construire des temples à Astarté. Il va construire des temples aux déesses. Frères et sœurs, il va se détourner du Dieu vivant. Et Dieu sera en colère contre Salomon. Il vieillissait et ses femmes, nous dit l'Écriture, le détournaient vers d'autres dieux et son cœur n'était plus tout entier au Seigneur. Regardez comment, dans sa sexualité, à cause de l'amour pour les femmes, Salomon s'est détourné de Dieu. Oui, on peut être des hommes de Dieu. On peut prêcher. Mais si notre sexualité, notre amour pour les hommes ou pour les femmes, notre sexualité n'est pas équilibrée, bien-aimés, nous pouvons nous détourner du Dieu vivant. Nous pouvons aller même jusqu'à nous unir aux entités des ténèbres. Parce que celui qui marche dans les ténèbres est soumis au pouvoir du ténèbre. Et j'ai le témoignage même de cet homme de Dieu qui a été séduit par une femme qui était dans le camp de l'ennemi. Elle est venue pour le faire chuter. Et cet homme comme Salomon, en s'unissant à cette femme, il a pris goût. Il a pris goût, mais cette femme, frères et sœurs, était venue pour le faire quitter la grâce. Vous savez, le péché sexuel, le péché d'adultère, le péché de fornication, le péché de la débauche souille notre âme et empêche la grâce de se déployer. Ouvre la porte à l'ennemi et nous coupe de la faveur de Dieu. Et si tu es dans le ministère, surtout le ministère de prédication de délivrance, tu as besoin d'être un canal. Tu as besoin de toi-même être visité par la parole que tu prêches. Et quand tu tombes comme Salomon dans ce genre de péché, mon frère et ma soeur, les entités vont influencer ta vie. Du péché, tu vas passer au vice. Et du vice, frères et sœurs, tu vas être enchaîné, tu vas être infecté. Et les entités vont te détourner. Tu ne pourras plus parler de chasteté. Tu ne pourras plus prêcher la pureté de l'évangile. Et tu vas prêcher des thèmes autres que la conversion véritable. Ce serait facile de prêcher la bénédiction, mais tu ne peux plus prêcher la repentance. Tu ne peux plus prêcher la radicalité de l'évangile, la conversion, parce que toi-même tu n'es pas vrai. Et c'est comme cela que l'ennemi fait pour empêcher les prédicateurs, pour nous empêcher, nous les chrétiens, de pouvoir annoncer la pureté de la parole de Dieu. Et Salomon ne pouvait plus être conduit par la sagesse.
Frère, quelqu'un d'autre. Samson. Voici quelqu'un qui a reçu l'onction de Dieu. À sa naissance, nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 14, jusqu'au livre de Juges, chapitre 16. Sa naissance même était un miracle. Dieu dit à sa mère que l'enfant sera un outil, un instrument pour libérer Israël des Philistins. Frère, cette mission, Samson ne va pas s'y donner. Il ne va pas se consacrer à cette mission. Il va au contraire marcher dans une sexualité qui va le perdre. Il va d'abord prendre une femme chez les Philistins. Par la suite, il va même, après la mort de cette femme, il va aller chez une autre qu'il va aimer, qui s'appelle Dalila, à qui il va donner le secret. Regardez comment il va trahir la promesse, la parole de Dieu au détriment d'une femme qu'il ne connaît même pas. Une femme qui était utilisée par son peuple en vue de détruire Samson, de détruire la grâce de Dieu. C'est ce qui se passe, frères et sœurs, pas parce que j'incrimine les femmes, non, pas du tout, mais c'est ce qui se passe quand Dieu nous donne la grâce, quand Dieu nous visite et que nous ne sommes pas vigilants aux séductions de l'ennemi et que au nom d'un certain amour, de certaines amitiés, nous sommes capables de braver, de donner la nourriture des enfants, la nourriture bonne aux petits chiens, comme nous dit Jésus dans l'Écriture. Frère, la force de Samson ne va pas résister parce que sa sexualité n'est pas plongée en Dieu. Il y a une faille dans sa vie. Il a l'onction. Il fait des merveilles, mais il y a une faille. Oh, je ne veux pas être comme Samson. Je ne veux pas être comme David. Je veux être comme Joseph. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme honoré, sanctifié dans le sang de Jésus. Et la dernière personne que je veux nommer aujourd'hui, c'est Tobie. Frères et sœurs, voici quelqu'un qui veut se marier, mais qui nous donne un enseignement intéressant, accompagné de l'archange Raphaël. Avec le livre de Tobie, nous comprenons, frères et sœurs, nous sommes en Tobie chapitre 8, versets 4 à 8. Nous comprenons que le mariage, que la sexualité peut être influencée par les puissants des ténèbres. Sarah a été mariée pendant, j'allais dire, 7 fois de suite. Et le démon a tué ses maris avant qu'ils ne s'unissent ensemble. Il y avait un esprit mauvais qui s'opposait au mariage et qui oppressait la vie de Sarah. Elle était tellement malheureuse qu'elle a prié et Dieu a entendu. Mais frères et sœurs, Dieu vient à son secours en montrant que pour vaincre la mort, pour que notre sexualité ne nous conduise plus à la mort, parce qu'au lieu de voir simplement 7 hommes qui sont morts, il faut comprendre, comme dit Saint Jean Chrysostome, qu'effectivement une sexualité, un mariage où Dieu n'est pas au centre, nous conduit à la mort. C'est ce que Sarah a vécu. Elle s'est mariée, mais jamais ils ne se sont mis à genoux pour invoquer le Dieu vivant. Jamais ils ont fait la place au Seigneur pour glorifier son nom avant de s'unir. Non. Ils ont voulu marcher selon les codes culturels et alors s'unir comme on le fait naturellement. Mais Dieu veut que la sexualité lui soit soumise, car peut arriver que des forces mystiques s'opposent au bonheur de l'homme et de la femme. Au-delà du plaisir, de l'orgasme, de tout ce qu'on peut recevoir dans la sexualité, il y a une autre réalité qui n'est pas biologique, qui est spirituelle. Avec le livre de Tobie, on comprend qu'il n'y a pas d'épanouissement sexuel, épanouissement dans la sexualité, sans que Dieu ne bénisse. Raison pour laquelle dans le mariage, il y a ce qu'on appelle la bénédiction nuptiale. Il faut que tu reçoives la bénédiction avant de consommer le mariage, avant d'aller avec l'autre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons cela à la poubelle. Nous disons que nous n'avons pas besoin et que Dieu, il est bon. Ou disons, nous ne croyons même pas à cette bénédiction. Mais alors nous
soumettons à ses puissances. Alors nous sommes vulnérables, fragilisés, parce que l'ennemi peut venir nous tuer à l'intérieur, détruire les grâces, voler les bénédictions. C'est cela les 7 maris qui sont morts. Dieu ne veut pas que tu meurs dans ta sexualité. Et il faut savoir aussi qu'il y a des gens dans le monde des ténèbres ésotériques qui utilisent la sexualité pour contrôler la vie des personnes. Parce qu'il y a des esprits qui viennent, nous l'avons déjà dit, qui utilisent le lien de sang. Mon frère et ma soeur, quand Tobie a fait cette prière, Tobie chapitre 8 verset 4, il dit, Sarah, lève-toi ma soeur, prions et demandons à notre Seigneur de nous combler de sa miséricorde. Elle n'a pas dit non, parce qu'elle croit, parce qu'elle espère, parce qu'elle-même elle a prié le Dieu vivant. Se marier avec quelqu'un qui croit en Dieu, c'est une bonne chose. Alléluia. Se marier avec quelqu'un qui croit en Dieu, c'est une bonne chose. Parce que vous pouvez prier ensemble. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Elle se leva et se mirent à prier et à demander que leur soit accordé le nom dans toutes les générations. Non, qu'est-ce que j'ai dit, pardon? Elle se leva et se mit à prier et à demander que leur soit accordé le salut. Tobie commença ainsi. Béni sois-tu, Dieu de nos pères. Béni soit ton nom dans toutes les générations, à jamais. Que les cieux te bénissent et toute la création dans tous les siècles. Il va rappeler ce que Dieu a fait avec Adam. Il met en lien la bénédiction de Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il célèbre l'aide que Dieu lui donne. Il a fait une herbe semblable à Adam. Et il va dire ceci au verset 7. Ce n'est donc pas pour une union illégitime que je prends ma sœur, que voici, mais dans la vérité de la loi. Autrement dit, je ne viens pas pour pécher. Je ne viens pas pour rechercher mon propre plaisir, mais pour glorifier ton nom. Daigne me faire miséricorde et nous donner d'avancer ensemble en âge avancé. Frères et sœurs, donc, malgré le fait qu'ils avaient la possibilité de s'unir sans demander à Dieu, ils vont demander au Seigneur de les bénir. Ils vont demander au Seigneur de sanctifier leur amour. Oui, cela est une grande leçon pour notre temps. Alors qu'aujourd'hui, nous avons besoin de revenir à ce qui peut nous donner le bonheur. Notre monde nous dit que nous sommes libres, que nous n'avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin d'être fidèles. Nous n'avons pas besoin de nous marier. On nous propose beaucoup de recettes. On nous parle d'un péché, des vices. Et on nous dit nous sommes libres. Une révolution sexuelle. Mais nous ne sommes pas plus heureux. Parce que Asmodée, parce que le démon de Tobie, dans le livre de Tobie, il sévit. Malgré toute cette liberté, le monde n'est pas plus heureux. Les hommes et les femmes ne sont pas plus heureux. Les mariages ne durent pas longtemps. Les gens qui sont fiancés, les gens qui sont en couple, les gens qui sont célibataires, beaucoup de souffrances. Et cela relève du domaine privé. Mais on n'en parle pas. Chrétiens, chrétiennes, non chrétiens, beaucoup de souffrances dans la sexualité. Beaucoup de chutes, beaucoup d'épreuves. Mon frère et ma soeur, nous sommes des êtres en manque. Nous sommes des êtres en manque et nous avons besoin de l'autre. Nous avons besoin de Dieu pour combler nos manques. Tu peux penser que une personne peut te satisfaire sexuellement dans ta sexualité. Oh mon frère, c'est Dieu. C'est cette invocation de Dieu que Tobie et Sarah font, qui montre que la sexualité, ce n'est pas purement une réalité humaine. Mais Dieu a sa place. C'est lui qui nous comble dans la plénitude alors que nous sommes en manque. Oui, tu as besoin du Seigneur.
Tu as besoin de lui pour avancer en âge, comme dit Tobie. Tu as besoin de sa bénédiction, tu as besoin de sa vie. Peut-être tu t'es dit, oh moi je suis déjà marié, je suis avancé en âge. Mais la sexualité que tu vis, ou parce que tu es vivant, tu as besoin que Dieu prenne le contrôle de tes sens, de tes émotions. Tu as besoin que Dieu purifie tes yeux, renouvelle ta pensée de l'homme et de la femme. Vous savez, aujourd'hui, nous regardons, nous convoitons, nous désirons. Au fond de notre cœur, nous avons besoin d'être sanctifiés. Jésus dit, et nous allons le voir la prochaine fois, si tu regardes un homme ou une femme et tu la désires dans ton cœur, tu as commis l'adultère. Mon frère et ma soeur, qui parmi nous peut dire que ses pensées sont pures? Qui parmi nous peut dire qu'il n'a jamais désiré personne dans son cœur? Oui, la sexualité, nous avons besoin que Dieu prenne place. Il a voulu que la sexualité soit bonne, mais elle peut être source de tension, elle peut être source de souffrance si Dieu n'est pas présent. Elle peut être lieu d'épreuve, d'infestation, si Dieu n'est pas invoqué. C'est un beau cadeau qui peut être en même temps un cadeau empoisonné. Il a mis le plaisir dans la sexualité, il a mis le bonheur, il a mis la joie. Mais il peut y avoir aussi la tristesse, il peut y avoir la violence, il peut y avoir des palabres, il peut y avoir de la rivalité. Comme dans la Bible, plusieurs passages nous montrent cela. Rachel et Léa, deux sœurs, qui vont être en palabres parce qu'elles ont épousé le même mari. Mon frère, il va avoir même des désirs de tuer l'autre. Oui, Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous garder. En finissant, je veux nous exhorter à laisser le Seigneur prendre le contrôle de nos cœurs et de nos pensées. Je veux nous exhorter à laisser Dieu nous toucher, nous convertir. Ne disons pas, nous avons tout réglé dans la sexualité. Ce n'est pas vrai. Personne ne peut tout régler. Personne. Il y a des gens qui sont encore esclaves de la pornographie, esclaves de la masturbation, esclaves des pensées mauvaises. Des gens qui ne savent même pas comment se défaire des mauvais regards de convoitise. Quand ils regardent une femme, un homme, ils désirent dans leur cœur. Dieu ne condamne personne. Et il nous invite aujourd'hui, comme Tobie et Sarah, à l'invoquer pour que la mort quitte nos cœurs, quitte notre vie, quitte notre maison. Alors Seigneur, merci de bénir maintenant chacun d'entre nous. Fais en sorte que nous ne soyons pas comme David pour succomber à la tentation. Seigneur, fais que nous ne soyons pas comme Samson, que nous restons fidèles à toi. Fais que Seigneur, tous ceux que tu appelles, Seigneur, sois fidèle et fuis devant le péché. Fuis devant tout ce qui n'est pas de toi comme Joseph l'a fait, devant la femme de Potiphar. Donne-nous, Seigneur, nous t'en supplions, comme Tobie, de marcher avec ton ange, de marcher avec toi, de marcher dans la vie et dans la victoire. Et merci, Seigneur, pour les couples, pour les célibataires. Merci pour les fiancés, pour tous ceux qui sont dans la vie consacrée. Que chacun d'entre nous, nous t'invoquons maintenant, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, invoquer le Dieu vivant qui nous a donné un corps qui n'est pas une prison, un corps qui est fait pour l'adorer, un corps qui est fait pour nous unir aux autres, pour être en relation, pour se donner. Bénis-nous, Seigneur, sanctifie-nous et guéris-nous de nos blessures dans la sexualité. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci, Seigneur. Oui, merci, Seigneur. Et en finissant, je vais donner cette parole à quelqu'un qui nous écoute. Quand je parlais de nous sommes des hommes en manque, toi, tu n'as jamais connu le plaisir dans la sexualité, le plaisir sexuel. Et cela est une source de frustration pour toi. Je ne sais pas si tu es marié ou si c'est dans ta vie passée, mais tu n'as jamais connu cela, ce bonheur, dans la sexualité, dans l'amour vrai, dans le don et le plaisir sexuel. Tu as eu l'impression qu'on te voulait seulement pour ton corps, on te voulait seulement pour abuser de toi. C'est cela ton histoire. Le Seigneur est en train de te toucher.
est en train de te visiter, ma soeur, est en train de guérir ton être. Oui, que le Seigneur te libère maintenant là où tu es. Qu'il puisse te donner de comprendre que tu es son enfant. Et qu'il te guérisse de toute cette violence que tu as vécue. Que toutes ces insatisfactions, ces souffrances. Afin que le Seigneur te donne la grâce. Oui, de célébrer sa bonté. Oui, tu peux toi aussi nous contacter en privé. Et pour qu'on puisse prier ensemble. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Seigneur, merci. Avec elle, je vais prier pour tous ceux qui ont des souffrances, qui vivent certaines souffrances dans leur sexualité, certains manques, tous ceux qui ne sont pas heureux, tous ceux qui se sentent, Seigneur, abusés, tous ces couples, Seigneur, où, Seigneur, le langage de la sexualité est un langage de possession et de domination, où il n'y a plus de chant, il n'y a pas de plaisir réel. Seigneur, viens nous rejoindre. Viens rejoindre toutes ces personnes qui veulent se marier, mais qui sentent un déséquilibre, une fragilité dans leur sexualité. Seigneur, rejoins-les dans ce cheminement. Et fais en sorte, Seigneur, que dans ce cheminement, la puissance de ton nom vienne les guérir, vienne les relever, vienne les donner de saisir ce message pour la gloire du nom de Jésus. Nous te disons Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alors bénis le Seigneur, ô mon âme. Merci frères et sœurs d'avoir été avec nous. La prochaine fois, nous continuons ce cheminement qui pour nous est important parce qu'il est à la fois constitutif de notre humanité, de notre spiritualité. Nous allons continuez cela, nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain à 19h heure de Montréal. Que Dieu vous bénisse. Merci de partager cela. Merci aussi de participer à cette œuvre d'évangélisation. Partagez gratuitement à tous vos frères et sœurs. Nous sommes aussi sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Ne l'oubliez pas. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Cela va nous permettre d'avoir une plus large diffusion. Que Dieu vous garde, jardin de la parole, abonnez-vous et que Dieu vous bénisse abondamment et que cette parole produise des miracles dans vos cœurs au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis et merci d'avoir été là.